Bonjour à tous. Alors je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur le design. Cette fois, ça va être un petit peu différent d'habitude. On va pas rentrer dans le code, mais je vais vous donner quelques principes de design pour que vous puissiez convertir plus, avoir plus de clients et quelques principes que vous allez pouvoir appliquer pour à la fin avoir un meilleur chiffre d'affaires, rentrer plus de clients. Et ça, finalement, c'est ce qu'on veut tous. Souvent, on me dit avoir un beau design, c'est bien, mais ça convertit pas. Alors, vous pensez qu'une entreprise comme Apple ou Tesla, ils ont quoi? Bien sûr qu'ils vont avoir des sites internet et des pages de vente hyper design et bien brandées. Pourquoi? Parce que simplement, ça fait vivre une putain d'expérience en fait. Et ça donne vraiment de la confiance. Et c'est ça qui va faire que les gens vont acheter leurs produits, parce que ça crée un univers. Si par exemple vous prenez le site internet d'Apple ou de Tesla, vous voyez que finalement ils n'ont pas besoin d'écrire 3000 mots pour vous convaincre qu'ils ont le meilleur téléphone ou la meilleure voiture. Ils vont plutôt se baser sur l'expérience que vous vivez en arrivant sur leur site internet. Ils vont limite mettre le produit entre vos mains et ils vont limite jouer sur un maximum de vos sens pour que vous ayez envie d'acheter le produit. Et donc tout ça, ça nous amène à vivre une expérience et également à avoir un niveau de confiance. Et nous, c'est ce qu'on veut. Si on veut vendre nos produits, on veut amener une expérience et un niveau de confiance sur nos pages de vente. Donc en fait, ce que vous voulez faire, c'est lorsque les prospects arrivent sur votre page de vente, vous voulez qu'ils voient votre page de vente et qu'ils aient un niveau de confiance. Qu'ils ne se disent pas « Ouais, c'est un vieux forum qui essaye de m'arnaquer » ou « c'est une vieille personne qui essaye de m'arnaquer, qui essaye de me soutirer mon argent ». D'accord ? Il faut vraiment créer ce sentiment de confiance. Et comme vous le savez sans doute, la vente se fait dans la confiance. Ok, donc le seul mot d'ordre à respecter, c'est la régularité. Si vous en aviez qu'un seul à retenir pendant toute cette vidéo, c'est régularité. Apportez vraiment de la régularité dans tout ce que vous faites sur votre page de vente. Pourquoi? On pourrait penser que le design c'est de l'art. On pourrait s'essayer à faire plein de choses, à aller à droite à gauche, à porter des formes, etc. Oui, mais le cerveau aime tout ce qui est géométrique et régulier. Pourquoi? Parce que c'est des formes qu'on retrouve dans la nature. On y est habitué et ceux qui ont fait des écoles d'art savent de quoi je parle. Pour faire un joli dessin, pour faire une belle peinture réaliste, vous avez besoin de géométrie. Et donc pour les pages de vente, c'est pareil, vous allez avoir quelques règles à respecter, mais si vous suivez ce mot d'ordre, déjà vous allez améliorer énormément de vos pages de vente. Alors, les couleurs, c'est la première chose à laquelle vous devez réfléchir. Moi, je vous recommande 3 à 4 couleurs maximum. Alors forcément, vous allez en choisir une principale qui va être en général du blanc ou du noir. Finalement, ça va être les couleurs que vous allez choisir pour le fond de votre page. Vous choisissez du blanc ou du noir en fonction de votre thème. Ça peut être d'autres couleurs également en fonction de ce que vous avez envie de partager et en fonction de ce que vous avez envie de transmettre. Mais en général, ce qui sort le mieux, c'est le blanc ou le noir. Ensuite, vous allez prendre 1 à 2 couleurs pour renforcer votre singularité et votre branding. Si vous avez un logo orange, vous allez prendre une couleur orange. Voilà, c'est comme ça, vous allez prendre 1 à 2 couleurs grand maximum pour mettre en avant votre singularité, votre univers et votre branding. Attention à ne pas trop dériver. Moi, pour la sécurité, je vous dirais, prenez simplement une couleur, notez le code couleur et faites déjà dans un premier temps avec une seule couleur. Ensuite, vous allez prendre une couleur spécifique pour votre call to action. Le call to action, en général, c'est les boutons. Vous allez prendre une couleur spécifique simplement pour les faire ressortir et pour faire en sorte qu'ils soient visibles à l'utilisateur pour qu'il clique dessus plus facilement, plus souvent. Et ça va augmenter votre taux de conversion. Alors bien sûr, les polices. Encore une fois, je ne peux que vous recommander de ne pas faire n'importe quoi avec les polices de texte. Je vais vous recommander d'en utiliser au maximum 2 différentes. Si vous en utilisez 2 différentes, ce sera une pour vos titres et une pour votre texte. Dans d'autres cas, si vous n'êtes pas habitué, utilisez qu'une seule police et ça fera très bien l'affaire. Ok, donc pour l'exemple, je vous ai pris une page. Il s'agit du coup de Elementor et en fait, ils n'ont pas besoin d'utiliser des polices très sophistiquées pour construire un branding qui est propre, un design qui est propre et qui donne envie. Ici, vous voyez que on a limite la police de base de WordPress et pourtant, ils ont réussi à faire quelque chose qui donne envie, qui est clean et qui fait vivre une expérience finalement. Et pourtant, vous voyez que la police, elle est vraiment toute simple. Ensuite, au niveau des espaces. Alors là, je vais aussi vous montrer un exemple. Les espaces, ils doivent toujours être les mêmes.
entre les textes et les titres, entre les titres eux-mêmes, entre les textes eux-mêmes, les rembourrages de vos sections, les rembourrages de vos colonnes, etc., etc. Comme tips pour travailler, vous allez sur system.io, vous choisissez des rembourrages des espaces. Vous allez les noter et vous allez les utiliser ensuite sur system.io pour chaque élément que vous créez. Vous allez respecter ce mot d'ordre qui est la régularité et vous allez toujours insérer les mêmes espaces, toujours insérer les mêmes rembourrages, etc. Donc là, je pense que vous avez compris le principe, mais c'est ce qui va faire que vous avez un design qui est de qualité et qui va amener de la confiance. Alors ici, j'aime beaucoup cette page parce qu'ils ont choisi 3 couleurs maximum. Les couleurs, on les retrouve aussi dans les icônes et dans les boutons. Tout est respecté, les polices de texte sont respectées, c'est propre en fait, c'est vraiment propre. On voit que c'est quelque chose qui est vraiment professionnel et je pense que ça doit bien convertir. Les bons éléments sont mis au bon moment et l'œil est attiré au bon endroit. Alors voilà encore une page que j'aime beaucoup, c'est la page de Divi. Vous voyez que déjà c'est très propre, tout est carré. Alors on a l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens parce qu'il y a des éléments, vous voyez, qui se promènent à droite à gauche. Mais si vous regardez bien un petit peu plus dans les détails, tout est carré, tout est calculé et c'est vraiment joli, c'est vraiment agréable. On est vraiment sur une expérience, on est vraiment en train de vivre une expérience. Il nous montre déjà le produit, il nous montre déjà ce qu'on va être capable de faire et ça nous donne envie. Alors, les images, bien sûr, apportez toujours de la régularité dans les images, ça c'est aussi évident. Apportez toujours le même type d'image. Si elles sont trouvées sur un site internet, continuez d'apporter des icônes, des images génériques, il n'y a aucun souci. Mais par contre, gardez la même ligne éditoriale. Si par contre ce sont des images réalistes, des photos d'un produit, d'une voiture ou d'une moto, vous n'allez pas mettre un dessin. Pareil, si c'est fait par un graphiste, utilisez le même graphiste pour faire le reste de vos images sur votre funnel. Alors pour les images, je trouvais ça important de le rappeler, c'est pas toujours évident. Je vois encore beaucoup de gens qui font des erreurs de mettre des images qui ne sont pas trop en cohérence avec ce qu'ils veulent communiquer et ce qu'ils veulent transmettre comme idée. Appliquez-vous à avoir de la cohérence sur des images et si vous n'avez pas le temps de le faire, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qui le fera mieux que vous. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc là également au niveau des images, on a toujours des images qui correspondent. On a toujours des images de graphisme, des images d'ordinateur ou des images de site internet. Voilà, ils vont jamais mettre des petits dessins ou des petits bonhommes qui se baladent de manière un peu random. C'est toujours cohérent. Alors la première chose qu'on voit lorsqu'on arrive sur une page de vente, c'est le header. Et nous, ce qu'on veut, c'est mettre en avant le sujet plutôt que le background header. Quand un prospect arrive sur votre page de vente, on dit qu'il se décide en quelques secondes à rester ou à partir. Alors là, ce que vous devez faire, c'est mettre en avant le sujet, l'accroche, l'image dans le header et ils doivent ressortir plus que le background. C'est-à-dire que si vous avez un background avec une vidéo ou une photo, elle doit être mise en retrait par rapport au sujet et par rapport à ce que vous allez présenter. Alors ça, typiquement, c'est un des trucs qu'il faut pas faire. Alors là, on arrive sur la page, déjà, c'est dégueulasse. On n'est pas focus sur le titre, on est plus focus sur l'arrière-plan. On devrait être plus focus sur ce qui nous présente. Là, on est plus focus sur l'arrière-plan. Franchement, ça fait un petit peu arnaque. Là, c'est jaune. Là, on repart sur du bleu. Là, on repart sur un bleu qui est encore différent. En bas, il y a du violet. Ici, le truc de paiement, là, c'est vraiment dégueulasse. Il y a du rouge. Là, on part sur du violet. Et c'est vraiment pas terrible. Moi, personnellement, j'y vais pas à ça. NLP, Mastery in the Sun. Ok, alors on va partir sur un petit peu de conception system.io pour terminer cette vidéo. On va faire une page qui respecte les règles que je vous ai énoncées avant. Sans vraiment forcer, on peut arriver à faire des choses assez jolies. Imaginons que j'ai envie de créer une page pour vendre un logiciel. Alors ce qu'on veut, c'est vraiment de la régularité. Mes sections, je vais les mettre à 80 et 80. Simplement, je vais imaginer qu'il y a une image de fond avec une ville et devant un ordinateur avec une vidéo au centre, un titre en gros. Je vais choisir comme couleur le bleu et le blanc et du jaune pour les CTA. Ok, donc là j'ai mon image de City. Vu que j'ai choisi la couleur bleue, je veux d'abord rajouter un filtre bleu par-dessus. Donc ça se fait tout simplement avec du code HTML. Donc là, comme d'hab, style, on prend l'ID de la section, je colle. Donc là, on va sur CSS gradient, on va lui ajouter couleur de bleu, on va lui laisser 75 de transparence. Ok, c'est à peu près ce qu'on veut. Donc là, je vais reprendre ça, coller dans mon code HTML. Donc là, on fait un peu de mise en forme et on rajoute important. Ok, donc ça, c'est super. Là, je vais mettre une image et ici, on va mettre un titre en blanc. On va changer la police un petit peu, mettre quelque chose de différent.
On va rajouter un petit texte en dessous. Donc comme je disais, bien respecter au niveau des espaces entre les titres et les textes. Bref, là vous mettez ce que vous avez envie de mettre. Vu que c'est un sous-titre, on va le mettre en un petit peu plus gros. Ok, super, et on va rajouter un bouton. Et là on a dit que les CTA, j'allais les mettre en jaune. Juste là, le bouton il est pas très joli, on va juste le modifier un petit peu, donc on va faire en sorte qu'il ait des coins ronds. Et là on va mettre 15 de rembourrage. Déjà, c'est pas mal. On va rajouter l'image d'un ordinateur qui présente un petit peu le logiciel. Alors, comme j'ai montré sur une précédente vidéo, j'aime bien éditer les images sur Glorify App. Donc là, c'est ce que je vais faire du coup. Faut pas s'essayer à faire trop de trucs. Là, on va dire que c'est bon. Et voilà, j'ai mon image. Du coup, on va voir ce que ça donne. Donc là, on voit que l'image est un petit peu plus grande que tout ça. Donc, on va essayer d'arranger un petit peu l'espace. Simplement, je vais peut-être rajouter une marge ici. Ok, c'est pas mal. Du coup, pour continuer, admettons qu'il y a une vidéo ici. Très bien, donc là maintenant on a dit je veux rajouter une section avec une forme en dessous. Donc là je vais pas me faire chier, je vais prendre une section comme on avait fait dans la dernière vidéo. Et en dessous je vais rajouter une section avec le couleur d'arrière-plan blanc. Et je vais rajouter, comme je disais, une vidéo. On a perdu un peu d'espace en bas, du coup je vais le rajouter. Donc là on a retrouvé notre espace. Et là ce que je veux c'est que la vidéo elle déborde un petit peu ici. Donc en fait je vais prendre la rangée et puis je vais lui mettre une marge en haut négative aussi. On est pas mal. On va rajouter juste 2-3 sections histoire de continuer sur les principes que je vous ai expliqués. Allez, juste pour le délire, imaginons que je vais rajouter une section avec les bénéfices du logiciel. Donc on va imaginer un écran avec à côté quelques bénéfices en dessous. Voilà, donc on va partir sur le même genre de délire. Je pense que c'est suffisant. Après, je pense qu'il faut pas trop encombrer l'image parce que sinon ça fait plus très propre. Ok, donc là j'ai ajouté mon image. Et voilà, juste en respectant ça, en fait, on a déjà un début de page de logiciel qui, pour moi, c'est pas mal déjà dans un premier temps. On aurait pu peut-être éventuellement rajouter un bouton là. Mais du coup, voilà, en respectant toutes les règles que je vous ai dit, vous voyez qu'on peut commencer à faire des choses qui sont vraiment propres. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, je suis très content. Ça me demande beaucoup de travail, mais ne quittez pas, j'ai une petite surprise pour vous. Pour ceux qui commentent et qui likent, je vais vous offrir un audit gratuit de tout votre tunnel de vente, à la fois sur le copywriting et à la fois sur le design. On va essayer de voir s'il y a quelque chose qui cloche, si vous n'arrivez pas à vendre ou comment est-ce que vous pouvez améliorer votre tunnel de vente pour vendre plus. Voilà, donc tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur j'aime sur la vidéo, commenter et ensuite moi je vais mettre un petit lien en description. Vous aurez juste à cliquer dessus et à prendre rendez-vous avec moi. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Salut!